Bonjour, je m'appelle Aurélie Goyenval, je suis directrice de recherche chez INSERM, basée à l'UFR des sciences de la santé sur l'université de Versailles-Saint-Quentin. Alors le poste de directeur de recherche, c'est gérer un laboratoire, manager une équipe qui essaye de faire avancer des projets de recherche. Et donc on travaille nous sur des thématiques qui sont des traitements des maladies neuromusculaires. Et donc voilà, on gère une équipe qui va s'efforcer de tester ces différents traitements pour avancer vers des nouvelles thérapies. Alors moi j'ai toujours été attirée par la science, la génétique en particulier. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, ce qu'on fait au jour le jour dans le laboratoire, c'est de pouvoir traiter des maladies génétiques. C'était je pense au lycée que ça s'est décidé. J'avais vraiment envie de travailler dans les sciences, la génétique en particulier, de travailler dans ce qu'on appelle le translationnel, c'est-à-dire vraiment dans l'aspect thérapeutique. Dans la carrière d'un chercheur, et surtout quand on est vraiment dans cet aspect thérapeutique, ce qui va nous rendre le plus fiers, c'est vraiment de réussir à apporter une molécule jusqu'aux essais cliniques, vraiment jusqu'aux patients. Moi, j'ai eu la chance effectivement de participer, de travailler sur un programme pour la myopathie de Duchenne qui a abouti à un essai clinique, donc qui est aujourd'hui une molécule qui est en essai chez des patients. Donc ça, c'est vraiment, je pense, ma plus grande fierté d'avoir conduit une molécule jusqu'à ces phases d'essai chez l'homme. Donc la maladie de Duchenne, c'est une maladie musculaire qui va vraiment impacter l'ensemble de la musculature, qui va provoquer une dégénérescence des muscles, qui touche principalement les enfants et les garçons, qui vont se retrouver en fauteuil roulant environ à l'âge de 10 ans. Et donc notre but, c'est de restaurer la protéine qui est manquante. Et donc on travaille sur ce qu'on appelle des petits pansements moléculaires qui vont venir vraiment réparer le petit problème qu'il y a dans le gène du patient. Donc aujourd'hui, c'est ces petits pansements moléculaires qu'on injecte aux patients et on espère que ça va permettre une nouvelle synthèse de cette protéine qui est déficiente et que ça va renforcer leurs muscles et finalement leur empêcher de perdre la marche. Effectivement, le domaine de la recherche est très ouvert sur l'extérieur, à la fois d'un point de vue national mais aussi international. On a des gros consortiums, donc on a des gros réseaux européens et internationaux qui travaillent vraiment sur ce type de thérapeutique avec des petits pansements moléculaires. Et donc on a beaucoup d'interactions avec ces personnes. Aujourd'hui, en plus avec les meetings Zoom, en visio, ça facilite les choses, mais on a quand même des déplacements parfois. On va aussi à des conférences pour échanger nos résultats et pouvoir faire que le domaine avance d'une façon générale et qu'on ne soit pas juste à travailler dans notre petit groupe. Je pense que le métier de la recherche, c'est quand même des métiers passion. Il faut quand même, c'est pas forcément donné à tout le monde dans le sens où si on n'en a pas vraiment envie, on ne sera pas très successful. Mais du coup, c'est vraiment des métiers qui sont intéressants parce qu'on peut avoir des défis chaque jour. On va tester des hypothèses, on va avoir des résultats parfois négatifs, parfois positifs, mais ça peut être des petites victoires chaque jour ou chaque semaine. Donc c'est vraiment ça qui peut être une joie finalement assez récurrente dans un métier. Et même si les techniques qu'on emploie peuvent sembler parfois un peu les mêmes, quand c'est sur des questions différentes, ça reste toujours intéressant.